So maintenant, on va parler du prélèvement des spécimens pour études histopathologiques. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour diagnostiquer le cancer sans faire la biopsie. Et je sais que c'est le chirurgien qui fait, c'est l'obstétricien qui fait, mais il y a la possibilité pour le médecin interne aussi pour faire, mais il faut qu'on comprenne la biopsie et la qualité de la biopsie. Parce que c'est le médecin interne qui va référer le patient pour faire la biopsie. Et puis, comment on va préserver les spécimens. Parfois, on met dans de l'eau. Et puis, les pathologies recevent un échantillon qui ne valait pas parce que c'est tout détruit déjà. Il faut mettre dans le formol 10% normalement, mais ce n'est pas les 10%, on peut mettre dans moins de pourcentage de formol. Et puis, on va parler comment on va reporter le résultat. Et puis, plus important pour moi, c'est si on va faire la biopsie, on doit suivre avec le patient. Ça veut dire que c'est vous êtes le docteur qui a fait la biopsie, c'est votre responsabilité pour suivre avec le patient aussi. Parce que si nous avons un patient diagnostiqué avec cancer qui revient dans 6 mois, on ne appelait pas par téléphone, on ne contactait pas par email par exemple. C'est notre faute, c'est notre problème d'avoir un patient avec un cancer qui est plus avancé à cause de malpraxis, franchement, de reporter le résultat de la biopsie. Ici à Haïti, c'est plus compliqué à cause de ça peut prendre beaucoup de temps pour la biopsie. Quand on doit collecter et pourquoi? L'étude histologique, on va parler plus ou moins de ça parce que les études cytologiques, c'est plus pour le pap test ou bien la BAF. Ça, c'est les deux choses qui sont le cytologique. Et puis quand on parle de biopsie, plus ou moins, on parle plus de l'histologique. Et puis ça, c'est un spécimen de tissu. Le cytologique, c'est un spécimen de cellules. Et la majorité des tumeurs solides, on doit faire le histologique. On prend un échantillon avec un core needle, avec un bistouri, et puis on interprète. Normalement, on peut faire le ganglion aussi. Si le patient a un cancer, en masse au niveau du sein, et puis le ganglion ici, on peut faire la biopsie de le ganglion pour voir si, premièrement, si ça c'est un cancer. Deuxièmement, en même temps, on voit le stade, parce qu'on sait que ça c'est le ganglion cancéreuse. Avant de faire la biopsie, on doit faire la pensée de tous les signes et symptômes de cancer. Est-ce qu'ils sont présents ou pas? Est-ce que ça c'est un cancer suspecté ou pas? Ou on va faire la biopsie. Parfois, le patient a le tumeur au niveau du côlon. On va faire la biopsie avec une colonoscopie. Parfois, ils ont au niveau du col matrice, on doit faire avec une colposcopie, avec le gynéco ici. Ou bien, tumeur du sein, du ganglion, on peut faire juste une biopsie externe. Mais parfois, on doit franchement faire une laparotomie pour investiguer, pour faire la biopsie. Pour le cancer du foie, du sein, du pancréas, de l'estomac, parfois avec l'estomac, on peut faire l'endoscopie. Et puis, est-ce que si ça c'est possible pour trouver avec juste une aiguille, on va faire avec l'aiguille. On va faire un BAF pour première. Si ça c'est possible pour faire avec un core needle, on va faire avec un core needle. Si ça pas possible, on va faire une biopsie ouverte ou bien exérèse. Et puis si il y a une seule masse, ou bien la chirurgie va contribuer sur le traitement, comme cancer du côlon,
on peut faire une laparotomie, on peut faire la biopsie, et puis en même temps, on peut faire une colectomie, ou hémicolectomie, pour voir pour ça, pour la biopsie. Et s'il y a une masse multiple, ou bien c'est pas possible pour exérer, on va faire avec une aiguille, ou bien on va exérer juste une de la masse. Et puis l'aiguille fine, bon, ça dit vraiment préféré, mais franchement, en réalité, ça préféré ici à cause du manque de moyens, à cause du risque d'infection dans le sol d'Europe, à cause du le stade avancé de le cancer, tout ça. Mais c'est un petit échantillon dans le BAF. Mais so on doit penser, est-ce que ça suffira ou pas? Comment manipuler le spécimen avant de l'acheminer pour l'étude? Si vous êtes à proximité du labo de pathologie, nous sommes ça. Livrer le spécimen fraîchement collecté au labo et dans le formaline ou bien formol. Okay? Normalement, on dit si vous êtes loin d'un labo de pathologie, mettez dans 10% formol pour 88 heures. Et puis si ça c'est possible, retirez, mettez dans alcool, mais 80 ou bien 90%. Ok? Si on met dans de l'eau ou bien dans alcool 15%, on va avoir dégradation de l'espécimen avant que ça arrive au labo. So, je préfère franchement de voir le spécimen dans le formol plus que 48 heures de temps. Ok? Pourquoi on dit ça? Il y a le test hormonal pour cancer du sein, il y a le test hormonal pour plusieurs lymphomes qui ne marchent pas après les spécimens est dans le formol plus que 48 heures de temps. Mais ici, franchement, le problème c'est plus la préservation de l'espécimen. Je préfère de voir le spécimen dans le formol quand il arrive à la labo de pathologie ici ou bien c'est envoyé avec le patient pour aller PowerPoint. Il faut annoter bien. Pourquoi? Ça, c'est un grand problème dans les chirurgiens dans tous les pays, mais plus en Haïti, les chirurgiens n'écrivent pas bien les notes. C'est quoi l'âge de le patient? C'est quoi le nom de le patient? OK? C'est vous-même, c'est le chirurgien, vous-même doit écrire Jean-François, 48 ans, femme, le côté droite, côté sein gauche, sein droite, sein, le partie de le corps. Et puis si on parle du sein supérieur, ou bien médian, latéral, ouais, le quadrant de le sein, on doit expliquer aussi. OK? Et c'est pas comme on peut juste écrire tumeur du sein. OK? Parce que si vous êtes le chirurgien qui a pris la biopsie, vous écrivez tumeur du sein. OK, finalement, le diagnostic c'est un cancer. Le patient arrive pour un autre chirurgien. Et puis, comment ce chirurgien va savoir le côté? Vous voulez couper, enlever le sein droite parce que vous avez trouvé quelque chose, mais tu n'es pas sûr. On peut toujours demander au patient, c'était qui bon, ils ont fait la biopsie, mais ça ne marche pas parfois, franchement. Je ne songe pas, c'était 3 mois passés. Je ne songe pas. OK? So, il faut écrire sein, droite, supérieur, inférieur, médial, Jean-François, féminine, 48 ans, et puis de la date de prélèvement. OK? J'ai fait la biopsie cette date. C'est important aussi, comme ça les pathologistes pour savoir est-ce que ça c'était dans le format plus que 48 heures. Est-ce que ça c'est une biopsie que le patient a prélevé depuis 1 mois et les familles ont cherché les moyens pour payer pour ça c'est important pour les pathologistes pour interpréter. Et puis s'il vous plaît, encourager notre collègue dans la chirurgie pour être plus clair parce que franchement ça c'est malpratique. Mais on écrit juste colon. C'est malpratique. Et puis nous avons beaucoup de spécimens dans le labo qui n'écrivent pas rien.
On sait le nom du patient seulement. Okay? Comme le pathologiste ne communique pas avec le patient, ce n'est pas possible pour dire, bon, ça vient de le rein, ça vient de ce côté. Il faut écrire toujours. OK? So, quel type de tumeur, où on a pris le nom de le patient, l'âge de patient, le sexe de patient, la date de prélèvement. Et puis aussi, si ça c'est biopsie excisionelle, un BAF ou bien avec un core needle. D'accord? Et so, on doit mettre dans le formol un volume de 1 partie tumeur jusqu'à pour 20 parties formol. Ça veut dire, si nous avons une tumeur comme ça, dans un verre du formol, ça ne suffit pas, parce que le formol ne couvre pas, n'absorbe pas, et on va avoir destruction dans le tumeur. Et puis quand le pathologiste recevra la tumeur, il va avoir une tumeur qui est morte déjà, une tumeur qui a destruction. C'est impossible pour déterminer le type de tumeur. OK? So, c'est une portion tumeur avec 20 portions de formol. OK? So, nous avons un autre programme, on utilise les coupes d'urine. Tu sais, la coupe d'urine avec le tapon rose, le tape rose. On utilise ça pour le core needle. So, c'est un petit échantillon, on met là-dedans et plein de formol. OK, je sais, ici encore, on parle de le moyen toujours, on parle de conserver le formol, et puis on met le formol juste pour couvrir. Ça ne marche pas. C'est 1 jusqu'à 20, une portion de tumeur jusqu'à 20 portions de formol. Je bien explique ou pas? Vous commencez à me dire? OK. So, utilise plus formol. C'est pas cher du tout. OK? So, on doit pousser Dr. Dubé, Dr. Lecomte, Dr. Koch pour avoir plus de formol dans l'hôpital. Comme ça, c'est pas besoin de conserver les formol. Parce que c'est pas à cause de l'argent. C'est pas cher du tout. So, assurer que la collection est complètement bouchée. Le formol doit pénétrer 0,1 cm par 24 heures. Et puis si nous avons une tumeur comme ça dans le coupe, ça ne marche pas. Demandez le chirurgien pour couper. Okay? On peut avoir plusieurs petits échantillons, ou bien juste mettre un échantillon. Ce n'est pas nécessaire vraiment pour avoir tous les tumeurs dans le formol. Je sais que pour le cancer du côlon, par exemple, on veut le ganglion là-dedans, mais il faut mettre ça dans plusieurs coupes, ou bien un conteneur en gros. OK? So, échantillons qui sont petits, et puis ça ne pénètre pas le formol si ça c'est une tumeur grande. Et puis, à noter l'heure de collection sur la coupe ou bien le flacon. Qu'est-ce qui se passe dans le labo de pathologie? Est-ce qu'on a entré dans le labo ici ou pas? OK. Demain, on va tout aller ensemble dans le labo de pathologie. Je vais expliquer le processus. Le technicien va expliquer le processus comme ils sont professionnels. Mais premièrement, on prend le tissu. C'est un tissu mou, c'est un tissu mouillé. Et puis, ils regardent le tissu, ils écrivent une description. Bon, ça c'est un tissu de 2 cm par 3 cm. C'est couleur rouge, c'est couleur marron, café. Il y a saignement, il y a nécrose, grosse. Et ils expliquent tout ça, le poids, la consistance, la location et l'orientation. Et puis comment il va expliquer l'orientation, ils ne savent pas c'est où vient la tumeur. So, supérieur, inférieur, latéral, médial. Et puis il choisit l'échantillon
Ils ne prennent pas tout l'échantillon. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas besoin d'avoir un grand échantillon. Échantillon de 1 cm, ça suffit. Si on est sûr qu'on a pris la biopsie, on a pris les tumeurs. Et puis on doit couper. Et puis avec les tissus, on met dans le processeur. Et puis tout le bleu qui est dans le tissu est remplacé avec le paraffine. C'est quoi la paraffine? Ouais. C'est le pétrole et c'est la même substance qu'on utilise pour faire les bougies. Ouais. So, c'est comme cérumen, c'est un wax. Et puis ça a séché l'échantillon. Et puis ça prélevé tout le bleu là-dedans. Et puis comme ça, l'échantillon peut durer plus longtemps. Okay? Parce que s'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de possibilité pour microbes pour entrer. Il n'y a pas de possibilité pour destruction de les cellules, parce qu'ils sont déjà séchés. On met dans le bloc de paraffine et avec ça, ils coupent le paraffine très fine. Okay? Ils mettent le paraffine sous la lame. Okay? Et puis ça est collé contre la lame. Et puis c'est la lame qu'on utilise pour transmettre, pour voir l'échantillon sous le microscope. Et ici, on voyait les images à l'Internet. Et puis par l'Internet, un pathologiste à Port-au-Prince ou bien Miami pour interpréter les spécimens. So, parfois ça prend plusieurs jours, parfois 2 semaines, parfois 2 mois. Ça dépend du labo, ça dépend de plusieurs choses. Et puis parfois on fait des choses comme immunohistochimie. Immunohistochimie, ça veut dire qu'on fait plusieurs stains. Comment dit-on stain? On met couleur, et c'est la couleur qui signifie si ça c'est sensible pour, par exemple, estrogène ou pas. Okay, pour le cancer du sein, par exemple. Ou bien progestérone ou pas. Et c'est ça, c'est sensible pour le vimentin ou cytokératine. Ça veut dire la différence entre un carcinome et puis un sarcome. Okay? C'est avec les couleurs, on peut dire, on peut savoir plus de les caractéristiques de la tumeur. So, pour le moment, maintenant, on fait seulement les histopathes, l'anapathe, on va juste garder le type de cellules là-dedans. Mais avec l'immunohistochimie, on peut faire le plus spécifique. Ça, c'est cancer du sein, mais ça, c'est cancer du sein récepteur hormonal estrogène positif. Comme ça change le type de traitement, il faut bien spécifique. Bon, il faut toujours communiquer le résultat. Comme je dis, nous sommes responsables, même si ce n'était pas vous-même qui a pris l'échantillon. Si c'était votre patient qu'on a référé pour le chirurgien, nous sommes responsables tout comme une équipe pour suivre les résultats, pour assurer que les résultats sont donnés pour les familles, pour les patients. Sinon, ça c'est malpratique et ça c'est nous-mêmes, on va trouver problème, premièrement, et puis dans notre cas, on va porter ça. Peut-être on va tuer un patient qui peut guérir avec le traitement. Et so, la chose plus importante, c'est plus formol. OK? Il y a une question sur la gestion de spécimen pathologique. Non? OK. Merci.